Vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que j'avais fait ce coussin étoile, donc je suis trop heureuse aujourd'hui de vous montrer enfin le tuto pour le réaliser. En tout cas, sachez que c'est accessible aux débutants intermédiaires. Après cette vidéo-là, vous serez capable, vous aussi, de l'avoir dans votre chambre. En ce qui concerne le patron de ce joli coussin, honnêtement c'est super simple. On va commencer déjà par faire un rond avec un cercle magique. Je vais vous montrer pas à pas comment on fait. Puis on va créer tout autour nos 5 pics. Et après cette étoile là, on va la multiplier, donc on va la faire x2. Et on va assembler les deux en mettant de la ouate à l'intérieur. Et voilà, votre coussin sera déjà fait. Pour commencer, on va utiliser une laine qui peut se crocheter avec une aiguille, enfin un crochet de 5 mm. Donc je vais commencer par faire du coup mon cercle magique comme d'habitude. Pour cela, je vais prendre ici ma laine que je vais entourer autour de mes deux doigts, qui compte comme vous voyez à l'image. Je vais entourer une première fois et je vais entourer une seconde fois en créant, vous voyez, cette croix là. Derrière ça donne ça. Je maintiens bien mon fil. Je prends mon crochet que je passe en dessous du premier fil mais au-dessus du second. Je retourne et là, hop, avec mon doigt, je vais venir faire une maille en l'air pour sécuriser mon cercle magique. Maintenant je peux sortir les doigts et j'ai obtenu mon cercle magique. J'y suis allée rapidement, mais si jamais, il y a aussi des vidéos qui expliquent comment faire un cercle magique. Maintenant, on va commencer par faire 10 half double crochet. Les half double crochet, ce sont donc les demi-brides, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, on va faire un jeté, je pique au sein de mon cercle, je récupère mon fil. J'ai à présent 3 boucles sur mon crochet, c'est parfait, je refais un jeté qui va passer à travers mes 3 boucles. Et là, tu vois, tu as fait ta première maille. Et on va en faire 10 au total. Donc, je recommence. Un jeté. Je pique dans le cercle. Je ramène mon fil. J'ai à présent 3 boucles sur mon crochet. Un jeté qui passe à travers les 3 boucles. Maintenant, on a fait 2 mailles. Je vais en faire une troisième. Quatrième. Neuvième et la dernière maille. Hop, j'ai 3 boucles que je vais rajouter pour passer à travers les 3 boucles. À présent, du coup, tu vas avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, un arc. Et nous, on va venir fermer le cercle. Pour ça, tu vois le petit fil là qui pendait, ce petit fil là, bah tu vas venir le prendre et en fait tu vas tirer sur ce fil et tu vas obtenir, voilà, tu tires bien hein, pour bien sécuriser et tu vas obtenir encore une fois un arc mais qu'on va venir fermer pour former un cercle. Donc pour fermer, on va faire un slip stitch, c'est-à-dire une maille coulée. Donc je prends mon crochet, je pique à travers, tu vois, la première maille du départ, donc celle-ci, à travers ces 2 brindilles. Je ramène mon fil et là le même fil qui a été ramené va passer à travers ma boucle sur mon crochet et voilà, on a fait notre cercle magique. Maintenant on va faire une maille en l'air et on va pouvoir passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, on va faire des augmentations. Pas de panique si tu sais pas faire d'augmentation, t'inquiète pas, je vais te montrer pas à pas. Franchement c'est super simple. En gros, pour faire des augmentations, ça veut dire que tu vas faire 2 fois dans chacune des mailles, parce qu'on va faire des augmentations pour chacune des mailles, pour ce rang-là. Et bien, tu vas faire 2 fois le point. Donc en gros, tu vas crocheter 2 fois chaque maille. Donc là, par exemple, on arrive au niveau de notre première maille, c'est celle-ci. Ici, le premier espace là. Et bien, on va faire un half double crochet, donc une demi-bride. Je passe mon crochet en faisant un jeté qui va rentrer à l'intérieur de mon trou. Je ramène le crochet. J'ai à présent 3 boucles sur mon crochet, c'est parfait. Je fais un jeté et
qui va passer à travers les 3 boucles. Là, on a tricoté, enfin on a crocheté, pardon, la première maille. Mais c'est pas fini, on va faire au sein de cette même maille là, donc de ce même trou, ce même espace, on va faire exactement la même chose pour une deuxième fois. Donc, je fais un jeté, je pique donc dans le même espace, ici. Je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, c'est parfait. Je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. À présent, on a fait une augmentation, parce que là, tu vois, dans cet espace-là, donc dans le même espace, on a fait deux fois en fait le point. Donc maintenant, ce qui est très important, ça va être de marquer la toute première maille du cercle. Donc on a fait du coup les 2 premières mailles du cercle. Je vais prendre un marqueur de point. Vous pouvez prendre aussi une petite pince plate ou n'importe quoi qui fera l'affaire en vérité. C'est juste pour marquer notre première maille du cercle. Donc c'est celle-ci. Donc on a la première, la deuxième, bah, ça va être elle. Donc je rentre mon marqueur de point. Maintenant, pour toutes les autres mailles de notre cercle, on va faire une augmentation. Donc en fait, on va réaliser exactement la même chose que ce que l'on vient de faire. Donc j'arrive au niveau de ma maille numéro 2, c'est celle-ci. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène mon crochet, enfin voilà, je fais ma demi-bride. Et dans ce même espace, encore une fois, je vais faire une deuxième demi-bride. Maintenant, on arrive à la maille numéro 3, dans laquelle je fais également 2 demi-brides. Maintenant, la maille numéro 4. Voilà, 2 demi-brides, maille numéro 5. Et je continue tout au sein de mon premier tour, enfin de mon deuxième rang plutôt, de faire une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans chacune de mes mailles, jusqu'à ce que j'arrive juste avant ici cette maille-là qui est marquée par le marqueur de point. Et j'ai terminé mon deuxième tour. Et donc au premier tour, on avait 10 mailles autour de notre cercle. À présent, on a fait 10 fois 2 mailles, donc on va avoir 20 mailles. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir passer au rang numéro 3. Pour passer au rang numéro 3, on va prendre son marqueur de point. On le retire. Hop. Je vais piquer du coup ici, vous voyez, dans la première maille, celle qui était marquée par le marqueur de point. Je pique, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air et on va pouvoir passer au rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, ça va être différent du rang numéro 2 parce que cette fois-ci, on ne va pas faire une augmentation sur chacune de nos mailles, on va faire une augmentation sur 2. Pas d'augmentation, une augmentation, pas d'augmentation. Et je vais alterner ainsi tout autour de mon rang numéro 3 pour ainsi obtenir 30 mailles à la fin du rang numéro 3. Donc c'est parti. Je vais commencer ici, donc à piquer là. Et je vais faire une augmentation. Donc je commence par mon augmentation. Voilà, je pique 2 fois dans le même espace. J'ai donc fait mes 2 mailles de départ. Je prends mon marqueur de point que je place dans ma première maille de départ. Et la maille d'après, donc celle-ci, ça ne sera pas une augmentation de ça. Je vais juste, hop, faire ma demi-bride, normalement. La maille d'après, ça va être une augmentation. Donc je vais faire 2 demi-brides au sein de ma même maille. La maille suivante, c'est une seule demi-bride. Ensuite, 2 demi-brides dans la maille d'après, parce que c'est une augmentation. Maille suivante, une seule. Et je vais alterner ainsi de suite. Une augmentation, pas d'augmentation, une augmentation, pas d'augmentation. Jusqu'à atterrir ici, donc à la dernière maille, au niveau de mon marqueur de point. Et là, on pourra passer au rang numéro 4
après avoir eu donc nos 30 mailles. Et voilà, j'ai crocheté ma dernière maille. Maintenant, je vais retirer mon marqueur de point. J'ai retiré mon marqueur de point et maintenant, tu vois là, je vais pouvoir piquer dans ma toute première maille, donc celle qui était indiquée par mon marqueur de point. Je pique, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va arriver au rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, ça va encore une fois être différent. Cette fois-ci, on va faire une augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, une augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, une augmentation. En gros, l'augmentation sera séparée toutes les 2 mailles. Donc là, je vais faire ma première augmentation, donc au sein de mon premier espace ici, là, première maille ici. Je pique. C'est-à-dire que je vais faire 2 demi-brides au sein de ce même espace là. Voilà. J'oublie pas de marquer toujours avec mon marqueur de point la toute première maille. Donc c'était celle-ci. Hop. Et là je vais faire 2 mailles. Donc les 2 prochaines mailles, elles seront sans augmentation. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes 2 mailles sans augmentation, on va refaire une augmentation dans la maille d'après. Voilà. Les 2 prochaines n'auront pas d'augmentation. Donc, 1, 2. Ensuite, je fais mon augmentation et ainsi de suite jusqu'à atterrir au rang numéro 5. On se retrouve une fois que j'ai fait cette suite logique jusqu'à la fin, donc la dernière maille. On se retrouve à la fin du rang numéro 4. Et voilà, j'arrive à la fin de mon rang numéro 4, c'est parfait. Je vais pouvoir retirer mon marqueur de point, repiquer au sein de ma première maille, hop. Faire une maille coulée, une maille en l'air, et on passe maintenant au rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, encore une fois ça va être différent, parce que cette fois-ci on va séparer l'augmentation toutes les 3 mailles. Donc c'est-à-dire que je vais faire une augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, une augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Je commence par mon augmentation comme d'habitude. Et j'oublie pas de marquer la première maille, toujours. Voilà. Et maintenant une augmentation. Une, 2, 3 et la maille suivante sera une augmentation. J'arrive à la fin de mon rang, je vais pouvoir retirer mon marqueur de point, réaliser ma maille coulée avec la première maille de départ, une maille en l'air, et maintenant j'arrive au rang numéro 6. Pour le rang numéro 6, l'augmentation elle va être séparée toutes les 4 mailles. Donc je vais faire une augmentation, une maille, une maille, une maille, une maille, une augmentation, et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la logique. Donc je vais pas vous montrer, je vais montrer juste hop, augmentation dans la première maille.
je mets mon marqueur de points et les 4 prochaines mailles, ça sera une seule demi-bride, donc hop, hop, et la 4e, voilà. Et là, pour la prochaine maille, ce sera une augmentation. Et je vais faire ainsi de suite, cette suite logique, jusqu'à atterrir à, hop, la dernière maille. J'arrive maintenant à la fin de mon rang numéro 6. Comme à chaque fois, à chaque fin de rang, je retire mon marqueur de points. Je fais ma maille coulée, mon slip stitch, une maille en l'air. Et on va pouvoir passer à mon dernier rang de mon cercle magique, c'est-à-dire le rang numéro 7. Vous l'aurez compris, du coup pour le rang numéro 7, on aura une augmentation qui sera séparée par 5 mailles sans augmentation, une augmentation, 5 mailles sans augmentation, une augmentation et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Donc je vais vous montrer une fois ce que ça donne. Donc je fais d'abord mon augmentation, c'est-à-dire je fais 2 demi-brides, je prends mon marqueur de points que je pique au niveau de ma première maille. Et les 5 prochaines mailles, donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, ce sera juste une demi-bride dans chacune des mailles. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Et là, on va pouvoir refaire une demi-bride, enfin une augmentation. Et ensuite, il y aura 5 mailles qui n'auront pas d'augmentation, une demi-bride, 5 mailles sans augmentation, une demi-bride. Et je vais faire comme ça ma séquence jusqu'à arriver ici. Et après, je vous montrerai ce qu'on va faire par la suite. Et voilà, j'arrive à la fin de mon rang numéro 7, c'est parfait. Je retire ici mon marqueur de points. Et cette fois-ci, ça va être différent. Je fais ma maille coulée, une maille en l'air et je vais pouvoir passer maintenant au piqué de chaque étoile, donc le chapitre 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir donc prendre le ciseau et couper le fil, je vais tirer dessus et j'ai ma toute première forme, donc le cercle qui correspond au cercle de l'étoile, donc la base comme je vous ai expliqué au départ. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez compter le nombre de mailles que vous avez autour de votre cercle. Si vous avez bien suivi les instructions, vous allez en avoir 70. Mais après, parfois malheureusement, on se trompe ou quoi d'augmentation, ce qui est tout à fait normal en vrai. Mais le principal, c'est de diviser par 5 le nombre de mailles que vous avez. Donc là, je vais faire 70 divisé par 5, ce qui va me donner 14. Et toutes les 14 mailles, je vais venir mettre un marqueur de points. Donc je compte de cette sorte, quand je vous dis compter les mailles, c'est, vous voyez, c'est ces espaces-là. Donc une maille, une deuxième maille, une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Une maille, c'est constitué, vous voyez, de ces deux brindilles. Hop. Donc on se retrouve une fois que j'ai mis tous mes marqueurs de... Et voilà, j'ai séparé mon cercle magique en 5 espaces, de parts égales. Donc premier espace, mon deuxième espace, mon troisième espace, mon quatrième et mon cinquième. Et chacun de ces espaces-là que vous pouvez observer, ça va correspondre au pic en fait de l'étoile. Là ça peut paraître un peu petit, mais vous verrez que finalement ça sera beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Et je vais vous montrer donc comment on fait un pic de l'étoile, mais évidemment il faudra faire la même chose pour chacun des espaces. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait ça. Pour commencer, je vais prendre mon marqueur de points, n'importe lequel, et je vais le retirer. Comme ça, je vais pouvoir rentrer mon crochet à l'intérieur de la maille qui était marquée par le marqueur de points. Ensuite, je vais prendre le fil de ma pelote,
que je vais enrouler de cette façon là autour de mon crochet. Je vais garder, vous voyez cette petite brindille là, je vais la maintenir avec mes doigts en arrière de cette façon là, avec mon majeur. Et je vais rentrer, attendez, voilà, je vais rentrer le fil à travers ma maille. Je fais une maille en l'air pour que ce soit bien sécurisé tout en maintenant derrière le petit fil. Donc d'ici jusqu'à le prochain marqueur de point, on va faire une rangée de demi-brides dans chacune des mailles. Donc c'est parti. Comme ce qu'on a vu. Hop. Et je le fais dans chacune des mailles. Donc c'est à dire que j'en ai 14 pour ma part. Jusqu'au prochain marqueur de point. Et voilà, j'arrive à mon marqueur de point. Donc celle-là qui est marquée, donc la maille qui est marquée par mon marqueur de point, on va pas y toucher. Ça va correspondre en fait à au deuxième pic de l'étoile. Nous on est du coup ici, en train de faire le premier pic de l'étoile. C'est parfait, on va passer au rang numéro 2 de ce pic là. Donc pour ça je vais faire une maille en l'air, je tourne donc mon cercle, et là cette fois-ci je vais venir faire une diminution. Comment je vais faire ma diminution? C'est très simple, on va pas se casser la tête. Bah, vous voyez la première maille ici, on va l'ignorer. Donc on va faire notre demi-bride uniquement dans la deuxième maille. Donc je fais ma demi-bride uniquement, non pas là, mais ici, dans la deuxième maille. Et tout le reste de mon rang, donc jusqu'ici, de là jusqu'à là, ça va être normal, sans diminution. Et j'arrive à ma dernière maille, normalement. Et pour passer du coup au prochain rang, je vais faire une maille en l'air. Et on va pouvoir passer au rang suivant, du coup, de ce pic d'étoile. Et comme en fait à chaque fois, à chaque début de rang, on va procéder de la même façon. On va faire une diminution, c'est-à-dire qu'on va sauter la première maille. Donc celle-ci, on va la sauter. Je vais piquer uniquement dans ma deuxième maille, donc dans mon deuxième espace, pour faire mes demi-brides. Voilà, j'arrive à la dernière maille de ce rang-là, je fais une maille en l'air, je tourne, et comme à chaque début de rang, je fais ma diminution, donc je pique non pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Une maille en l'air, je passe dans l'autre rang. Là encore une fois, je vais faire mes diminutions. Et vous voyez que petit à petit, en fait, ça va se rétrécir jusqu'à former une pointe. Donc la pointe de l'étoile. Je vais vous faire un avancé de comment ça se passe, mais vraiment c'est toujours la même chose, hein. Là j'arrive donc à mon début de rang. Je zappe la première maille, je fais uniquement la deuxième où je pique et le reste, bah, je fais mes demi-brides normalement. Et pour passer du rang à un autre, j'oublie pas de faire ma maille en l'air et voilà. Il reste plus que 3 mailles, donc je vais ignorer la première maille comme d'habitude, je vais crocheter mes 2 mailles suivantes, je passe au rang d'après en faisant une maille en l'air, et là, vu qu'il me reste plus que 2 mailles, bah, j'ignore la première, et donc je crochette qu'une dernière maille, une maille en l'air, une deuxième maille en l'air, je coupe, je tire et hop, vous avez fait votre premier pic de l'étoile. On va faire du coup les 4 autres pics de la même façon. Donc je commence par crocheter ici entre deux
entre deux marqueurs de points. Et petit à petit, je vais diminuer pour créer toutes mes autres étoiles. Et on se retrouve une fois que tous mes autres pics sont finis. Et voilà, on a fini de faire notre étoile. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de réaliser le contour de toute notre forme d'étoile pour que ce soit plus propre. Je vais vous montrer un peu un modèle. Donc ici, c'est l'étoile que j'ai faite déjà en jaune. Et vous voyez, j'ai réalisé ici un contour. Comme ça, ça m'a permis de, une fois que j'ai assemblé du coup les deux parties, et bien que ce soit plus propre et beaucoup plus simple à assembler. Voilà. Pour ça, je vous conseille de prendre un crochet un peu plus petit. Moi, jusqu'ici, j'ai crocheté avec du 5 mm, mais là, je vais utiliser du 4 mm. Je commence par prendre mon crochet, je vais piquer n'importe où. Faut juste que, évidemment, ce soit au niveau du bord, parce qu'on crée une bordure. Et hop, je pique au niveau de mon étoile, de cette façon-là, avec mon crochet. Je récupère mon fil, comme ceci. Je le rentre. Je maintiens derrière, je fais une maille en l'air. Et maintenant, on va réaliser en fait le contour qu'on va faire en single crochet, autrement dit des mailles serrées. Donc pour ça, je vais prendre mon crochet et sans faire de jeté, je vais directement piquer, récupérer mon fil. J'ai à présent 2 boucles sur mon crochet et non 3. Et là, je vais faire un jeté et que je vais passer à travers les 2 boucles. Et tout simplement, je vais faire ça tout autour de ma forme d'étoile. Vraiment, vous allez voir une réelle différence. Déjà là, on le voit. Entre ici, où c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre, et ici, où c'est un peu moins propre, quoi. Donc voilà, tout simplement. En fait, j'ai juste à suivre la forme de mon étoile, tout en restant assez proche du bord. Et je pique un peu comme ça, quoi, là où je peux piquer. Tout en étant cohérente évidemment dans là où je pique. Voilà, et là je vous montre au niveau de vraiment le pic ici. Bah j'ai juste à contourner de cette façon là. Hop. Et tout simplement je crochette en fait en suivant ma ligne. Franchement c'est super simple, vous cassez pas la tête, hein. Juste vous créez une petite ligne supplémentaire. Voilà. Et on va faire ça du coup tout au long de notre étoile. On se retrouve une fois que c'est terminé. Et voilà, là je viens de terminer du coup mes 2 étoiles. Regardez ce que ça donne. Franchement elles sont vraiment grandes pour le coup. Et vous allez le voir en crochetant, c'est vraiment grand. Et avec la petite bordure ici qu'on a créée, ça rend encore plus boursouflé ici au niveau des pics. Donc moi j'aime beaucoup cet effet là. D'ailleurs j'ai plutôt fait des bordures en half double crochet, donc c'est-à-dire en demi-bride, plutôt qu'en maille serrée. Je trouve que ça rendait un effet encore plus boursouflé. Donc voilà, juste un petit aparté. Pour commencer, je vais mettre les 2 étoiles l'une face à l'autre comme celle-ci. Et vous voyez, vraiment, il faut que ce soit bien en face. De cette façon-là, vous pouvez éviter que ça bouge en mettant des petites épingles comme ça à des côtés. Ça peut un peu vous aider. Sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas du tout grave. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer comment on va faire pour rassembler. Mais il faudra du coup assembler uniquement donc de là, tout ça. Mais laisser quand même un espace pour qu'on puisse y rentrer la ouate. Justement pour que ça fasse vraiment l'effet d'un coussin. Donc on va crocheter tout autour, mais en laissant cet espace là, par exemple. Donc pour commencer, je vais utiliser toujours mon crochet numéro 4. Je vais piquer au sein donc de mes 2 étoiles. Je prends une maille de ma première étoile et je vais en même temps piquer dans une autre maille de ma 2e étoile, comme ceci. Je vais prendre ma laine, comme d'habitude, je la passe autour de mon crochet et je la fais défiler à travers les 2 mailles. Hop, je maintiens le morceau derrière, je fais une maille en l'air
et une deuxième pour que vraiment ça soit bien sécurisé. Et là, donc toujours évidemment, il faut que ce soit face à face, hein, de cette façon-là. Je vais mettre un petit pic ici, comme ça va m'aider. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour assembler, donc je vais piquer au sein de mes 2 étoiles, donc la maille de celle-ci par exemple et celle-ci. Je récupère mon fil et là, vous voyez, j'ai 2 boucles sur mon crochet. La boucle qui est la plus proche du crochet va passer en dessous de la boucle la plus éloignée de mon crochet. Alors attendez, ça doit donner ça. Et en fait, ça s'appelle rabattre des mailles. Voilà, comme ceci. La première, elle est un peu plus compliquée. Et là, ensuite, je vais repiquer à travers mes 2 mailles, une face contre l'autre. Je ramène et je rabats encore une fois. Donc je pique face à face, comme ça. Je prends mon fil. Il va passer à travers les 2 mailles. Et la boucle qui est la plus proche du crochet va passer sous la boucle la plus éloignée. Et vous voyez ici, ça crée une couture. Et je vais faire ça sur tout le contour de mon étoile. Et voilà le coussin étoile, ce que ça donne. Il est super beau, vous pouvez le déposer soit sur un bureau, soit sur un lit. En tout cas, c'est vraiment grand et c'est super simple à réaliser. J'espère vraiment que la vidéo, elle vous aura plu, elle vous a aidé à réaliser ce coussin. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tutoriel, à commenter, à partager et surtout à vous abonner également et à laisser des j'aime pour me montrer tout simplement de votre intérêt. Voilà, en tout cas, j'ai été trop heureuse de vous montrer comment faire ce magnifique coussin et j'espère infiniment que vous serez capable de le reproduire après cette vidéo. Bisous!